extraordinaire. Sous vos acclamations, nous allons recevoir le frère Achille. Nous allons recevoir le frère Achille. Acclame, acclame le Saint-Esprit pour la vie du frère. Acclame, acclame, acclame le Saint-Esprit pour la vie du frère. Si le frère devait dire tout son témoignage, nous n'allons pas quitter ici. Mais il m'a promis d'aller de façon succincte. Il va réduire son témoignage. Et vraiment, ça sera édifiant. Acclame le Saint-Esprit pour la vie du frère. Frère Achille, vous êtes béni. Bonsoir les frères et sœurs. Achille Senghor. Acclame pour les gens d'Agmaïzou. Moi-même, je suis d'Agmaïzou. Et je suis né dans la commune de Koulekame. Arrondissement d'Ahogbeya. Je vais diviser mon témoignage en 3 ou 4 parties. Et vous devez comprendre que moi, je ne tape pas trop d'importance à cette histoire. Je ne tape pas trop d'importance à ça. C'est suite à un message que le pasteur a donné ici que moi j'ai décidé de parler de mon témoignage. Parce que ce jour-là, à la fin, il disait que si chacun rentre chez lui, qu'il continue de prier. Demandant à Dieu ce qui est caché quelque part qui bloque sa bénédiction. Et mes frères, vous devez comprendre que depuis ce jour-là où j'ai commencé la prière, c'est comme si tout ce que j'ai vécu dès ma naissance jusqu'à ce jour, je voyais tout sur l'écran. Et pour que Dieu me confirme ma vie passée, parce que quand les choses se passaient, moi j'oublie au fur et à mesure. Et j'ai encore prié, j'ai dit Dieu, confirme-moi que c'est toi qui me révèles ma vie réellement. Et un jour, j'ai un neveu ici. Il fait partie même de l'équipe de protocole. Lui, il était venu me parler d'une situation où je ne sais même pas s'il était même né. Parce qu'il y a déjà 30 ans où ça s'est passé. Moi-même, je ne me rappelle plus de ça. Donc, c'est suite à cela que j'ai abordé mon frère l'auteur pour lui parler. Sinon, je commence proprement dit le témoignage. Même moi, voilà, je suis né d'un père polygame. Il a fait enfant avec 3 femmes.
Voilà. Donc, moi, dès que moi j'ai compris, j'ai su distinguer le mal du bien là. C'est la compétition de gris-gris un peu partout. Je n'arrivais même pas au début. Je ne le connaissais même pas. Mon papa qui m'a mis au monde là, je n'arrive pas à le distinguer de féticheur central de la maison. Parce que tous les jours, on est là-bas. C'est là où on va se débarbouiller les matins. Tout. Et au même moment, ma maman court pour que nos marades ne nous tuent pas. Elle aussi nous amène un peu partout. Ma grand-mère maternelle, en voulant nous protéger aussi. Et c'est dans ça que je suis né. J'ai grandi un peu dans cela. Et nous sommes 19 enfants pour mon papa. Je suis le seul qui est resté avec mon vieux. C'est moi qui maîtrise tout de lui. Vous voyez? Lui, il est le chef d'un fétiche qu'on appelle Sagbata. Il me trimballait un peu partout. Il me trimballait dans tout. Moi, je ne connaissais rien. Je suis seulement derrière lui. Mais quand les choses vont commencer maintenant, c'est quand il est décédé. J'avais 16 ans. Oh, vous savez, Lucifer, c'est comme s'il fait de passation à d'autres personnes. Comme celui qui me conduisait est décédé, il a choisi l'un de mes cousins. Et je vais vous dire quelque chose, mes frères. Quand je priais pour que Dieu me révèle ce qui me bloquait dans mes activités, une voix m'a dit ceci audiblement. Toi, tu pries pour avoir de succès, mais et ton chef, ton patron là, celui qui t'a initié proprement dit là, voilà, c'est le mot. C'est lui maintenant qui m'a appris à travers de bonbons simples. Bonbons qu'on croque là, voilà. Lui, il a des magies. Donc pour s'accaparer totalement de moi là, va chercher seulement le bout pointu de paille. C'est qui jasse nous. 7. C'est qui jasse nous. C'est paille. C'est pas la paille. Tu vas chercher 7. Et tu amènes, comme il sait que je suis encore très jeune, que c'est les bonbons nous aimons là. Lui, devant toi comme ça, il parle et il prononce des choses devant toi. Aziz Tourouz, le roi des rois, Aziz Tourouz, et les bonbons sortent. Et je suis intéressé. On a quitté là, il m'a amené maintenant dans le couvent de Kouvito. Que Achille, tel que toi tu es habile et tu sais bien danser là, je dois t'initier dans cette affaire là.
Pour les initiés qui sont ici là, savent déjà ce que je dis. Mais comment eni okpon do khosa file yo tunu edondi. Il m'a appris comment on danse tout là-bas. E wa plomi de no duwe kmoro akpahwe ne mei. Et la première fois où j'ai pris le pain, bon, asonu koton nchanfo. J'ai bien dansé. Ndoué kandi. Sans peur. Kassimadi. Et il a dit, non, tu es parti. Aïbilo. Et on a commencé. Bami bene. La rébellion a commencé où ma maman ne me parle même plus. Personne n'a même le droit de me parler. Si on me cherche, c'est dans le couvent de Kouvitor qu'on me trouve. Avec ça, tout d'abord, la mort de mon papa a été un choc pour moi. Et j'ai été possédé dans le temps par un esprit violent. Où partout où Achille se trouve là, c'est la bagarre. Ce n'est pas de la blague ce que vous dites. Ne regarde pas la taille, j'étais même plus mince que ça. Et c'est du désordre, de couvent en couvent. Je viens à la maison. Ce qui fait que j'ai été exclu de tous les comment on appelle, les établissements. Tous les établissements d'enseignement là. Sinon, chaque fois où un élève vient à l'école, c'est le sang qui sort à tout moment. Ils sont fatigués de moi. Et comme on m'a renvoyé maintenant là, partout là, la pagaille s'est doublée. Si on va quelque part à une cérémonie où toi tu as eu le culot même de me dire pousse-toi un peu pour que je reste à côté de toi, c'est pour moi. Pour moi, c'est rien quoi. Ça ne me dit absolument rien. Et un jour, le vieux m'a donné un domaine à Clécamé. Il y a l'un de mes limitrophes là. Lui, il est au sud du domaine. Voilà. Il discutait 2 billions avec moi dans le domaine. Non, 2 billions, oui. Billion, oui, quoi. Voilà, c'est que lui dépasse la borne de 2 billions. C'est ça, je vous disais que ça m'a échappé et que c'est un neveu d'ici que à qui Dieu a partagé avec moi. Comme l'année, je le guettais déjà dans cette année-là. Pour le tuer. Et avant que je ne vienne dans mon champ, j'ai amené mon âme. J'ai mis l'âme sous ma paillote pour que le soleil sèche bien, ce qui fait que ça dit d'eau là. J'étais là. Ça ne me fait pas du bien. J'étais là. Le Saint-Esprit. Il est venu. J'étais là quand il est venu. Et quand il est venu là, il dit, toi Achille,
Je sais que toi tu es un pagailleur. C'est un âgé, hein. Dans le temps, moi j'avais à peine 18 à 19 ans. Lui, il était déjà dans les 56 ans comme ça. Je lui disais, à qui tu parles? Il me dit, c'est toi. Et il a sorti sa machette. Je suis allé prendre mon fusil là. J'ai tiré sur lui. Il est tombé. J'ai fui. Ma maman aussi a pris fuite. Donc l'histoire est devenue une histoire vraiment terrible. Alors que chez nous au village, il y a des endroits où les enfants le puent là, par terre seulement, et ils laissent sans pouvoir se lever. Quand j'ai pris fuite là, c'est là où je vais dormir. Parce que les gendarmes me cherchaient avec yeux rouges. Et comme je les fatigue déjà parce qu'ils ont appris tellement de moi où les gendarmes là, ils ne savent même. Je me suis dit que peut-être ceux-là, s'ils me voient maintenant, ils vont tirer sur moi. Même s'ils ne veulent pas me tuer, ils vont chercher à m'affaiblir. Parce que quand je crée les choses, on me cherche partout. C'est dans le puits là, je vais passer la journée comme la nuit. Et j'ai un acolyte là, lui. Lui, il m'amène de Boultakassa. Et il prend son arme comme s'il va à la chasse. Il vient au niveau du puits et il laisse le manger. Il me dit, Achille, je suis là, et il laisse. Et j'attrape et je mange. Et j'ai fait au moins 10 jours comme ça et l'histoire a commencé par se revardir. Parce que j'ai des renseignements, mes amis qui me renseignent de tout, comment les choses se passent tout. Et ma famille maternelle aussi a tellement d'influence là-bas. Ils essaient d'étouffer la situation. Donc, mon grand frère, celui que je suis directement, on est 2 garçons. Ça devient un problème pour lui. Parce que lui, il est à Cotonou. Je suis là-bas. Lui se dit que le seul frère que j'ai là, les gens vont le tuer. Il va solliciter les églises pour qu'on prie. Amen. Vous devez faire la différence entre le frère et l'esprit qui l'animait en temps. Quelqu'un déjà depuis son enfance est né dans le couvent. Papa féticheur. On l'a encore mis un féticheur. Les protections de la maman, les protections de la grand-maman. Tous ces esprits mélangés, c'est ce que ça donne ça. C'est pourquoi le message de tout à l'heure dit que nous devons nous lever contre les esprits et non contre la personne. Acclame le Saint-Esprit pour la vie. Donc, quand lui sollicite les gens, il jeûne, lui-même jeûne avec eux. Il met mon nom dans des feuilles et il va distribuer aux églises. Parce que je n'accepte jamais venir à Cotonou.
Quel que soit tout ce qu'on me dit, je dis non. Il était venu au moins 3-4 fois, on ne me trouve jamais à la maison. Cette partie-là, c'est... Moi, si pour être terre à terre avec vous, j'ai surnommé ça mon arrivée à Cotonou. Voilà. Donc, la 5e fois, il a encore jeûné. C'est après qu'il me relatait tout. Hein. Sinon, moi, je ne savais rien de lui. Et il était venu me chercher. J'étais encore dans le couvent de Kouiton. Et on a circulé, on a cherché. Vous savez, quand les Kouitons sortent là, c'est pour arracher un peu de sous auprès des gens. Et le jour là, j'ai changé de paille. Je ne savais pas qu'il venait, mais je n'ai pas pris habituellement le Kouiton que je prenais. Je m'étais habillé pour frapper le jour là. Où les gens provoquaient tailleur, tout ça. Donc, après que j'ai couru, j'ai chassé les gens, je les ai bien chicotés, tout ça là. Je suis et j'étais assis sur le banc. Et un frère du village, lui aussi était venu à Cotonou conduire le zémo. Il est retourné au village. C'est lui qui m'a remplacé dans l'autre paille là. Pour le paille que je prenais, c'est lui qui avait pris ça le jour là. Comprenez que je voulais sortir les noms. Mais parmi les noms, il y a des gens qui sont des autorités aujourd'hui. Celui qui m'a initié même là, qui est mon cousin, où l'esprit me disait que regarde sa vie et toi tu veux évoluer là. Il est directeur d'école publique. Il est dessinateur, il a son atelier. Il est journaliste presse écrite. Il signe toujours les journaux et vous lisez. C'est pourquoi de là je ne veux sortir aucun nom. Celui chez qui il m'a amené pour qu'on m'initie, lui il est le délégué même de chez nous. C'est pourquoi j'étais les noms. Donc, j'étais au niveau de mon arrivée à Cotonou. Et lui, il était venu, il a fini de danser, il s'est assis à côté de moi, il me disait, comme ça, il m'a battu comme ça, il m'a dit, ah, Achille. Il y a quelque chose, il y a un danger qui te guette. Apparemment, ton grand frère est là. Bon, il est là. Comme lui, il a déjà prié, jeûné avant de venir là, ce jour-là. La situation a changé à mon niveau. Où j'ai décidé moi-même. Comme on me cherche un peu partout, m'abattre, parce que c'est moi-même qui ai créé tout ça. J'ai décidé d'aller à Cotonou. Et celui qui était
me gardait quand je chassais tout ça là. Bon, mais le coup de nuit, qui tenait le bois là. Mais non, on les appelle en français les guides revenards. Voilà. Je l'ai appelé. Parce que partout où je suis, lui doit être à côté. J'ai dû disperser la foule qui était là. Et les gens étaient un peu loin. Je l'ai appelé, j'ai dit, ouais. Bon, mais laissez à ce gars de bon. Je lui ai dit ceci. Tu connais mon grand frère? Alors oui, je le connais quand j'étais petit, mais non, regarde, tu connais mon visage, non? Va à tel endroit. Moi, j'étais comme ça. J'étais en face de mon grand frère. Je lui disais, regarde celui qui est en face de moi. On se ressemble tellement, on dirait qu'on est des jumeaux. Va chez lui. Dis-lui de suivre le couteau là. Et lui, amen. Ami. Automatiquement, quand lui a appris qu'il y a un couvitor qui lui a envoyé des messages là, parce qu'il me cherchait dans la foule un peu partout, il ne me voyait pas. Il a eu un peu de courage. Vous voyez le grand couvent même au niveau du portail là-bas. Alors que j'ai des amis dont leur maison n'est pas très loin de là où on est en train de danser. La clôture de la maison a cette taille là. Je suis rentré dans la maison là. Il venait et il freinait. Maintenant, comme j'ai vu que il est seulement avec mon gars, mon guide là. Mon grand frère. Achille est fille. C'est Achille qui est ici. Et quand j'ai dit ça, me connaissant l'autre qui était mon guide là, il sait que je suis tellement violent là, il ne peut rien dire. Je lui ai même dit, si toi tu vas dire quelque chose là-bas, tu me connais, je vais te régler. Donc il a eu, mon grand frère maintenant, lui, il a eu le courage de me suivre maintenant. Jusqu'à ce que je suis entré dans une entrée couchée là. Donc j'ai vu mon ami assis, celui à qui appartient l'entrée couchée. Quelqu'un qui connaît un peu l'histoire. Voilà, j'ai dit grand frère, ne perds pas trop de temps. Rentre à la maison chez nous. Je te donne au plus 30 minutes. Je vais venir à la maison. Et quand je me suis retourné, lui il est parti déjà. Je suis allé maintenant dans le grand couvent. Informer celui qui m'a invité à danser. Je lui ai dit, il faut chercher quelqu'un qui va te remplacer. Sinon les gens sauront qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il me dit, mais Achille, qui on peut trouver à l'heure là? Fini. Ton grand frère ne peut plus partir aujourd'hui. Je lui ai donné. Donc, je lui ai promis. Danser 15 minutes. Je n'ai plus dansé, j'ai chassé seulement. Ceux qui m'embêtaient là, j'ai profité, je les ai bien fait. Et je suis rentré.
Donc, c'est comme ça, je suis allé me déshabiller. Et j'ai porté ma tenue avec laquelle je suis venu là. Je suis rentré, je lui disais, mon grand frère, je dois réparer certaines choses. Rentre à Cotonou, tu me verras dans 3 jours. Il ne me croyait pas. Je lui dis, quand tu venais là, est-ce que tu me voyais? Maintenant, j'ai décidé d'aller à Cotonou. Il m'a remis l'argent pour que je prenne le transport avec. 3 jours. Déjà à 5 heures, je suis déjà dans le marché de Brikama. Quand on a été c'était un 30 juillet. Voilà. 1993. Donc, c'est comme ça que je suis venu à Cotonou. Donc, voilà que la vie que je menais là, l'esprit est là. On me parle de Jésus-Christ, je dis l'histoire de Jésus là, collez-moi la bête, moi je ne. Et pour que le Seigneur m'affaiblisse, il y a un terrain où on jouait au niveau du cimetière de Sogbo, pour ceux qui maîtrisent un peu là. On jouait au foot là, où les CRS ont pris une partie et ils ont construit là. On jouait au foot là quand la nuit, les bandits sont venus déterrer les corps, ils ont enlevé les crânes, tout ça là où la police était dans les coins cherchant n'importe qui, où ils ont trouvé la cali. Quand moi ils m'ont vu, je ne savais pas qu'il y a le cargo qui était quelque part où on mettait des gens dedans. Ils m'ont pris. On m'a amené au commissariat central de Cotonou. C'est ce jour-là où j'ai commencé par réaliser qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui est puissant. Il y a des gens là parmi nous. Ceux-là n'ont même pas passé 1 minute de repos. Ils nous ont obligés tous dans la cellule à louer Dieu, à prier. Ce qui a fait qu'on est devenu dans la cellule un problème pour le commissaire, tous les policiers. À 6 heures déjà, celui qui était de garde a dit que le commissaire l'a appelé de nous libérer déjà à 7 heures avant que lui-même ne vienne au boulot. Je vais m'en arrêter là et finir avec la 3e partie qui concerne nos mamans qui vendent dans les marchés. Nos frères et sœurs banquiers. Écoutez très bien. Moi j'ai mis pied ici pour la toute première fois 2 jours. Après on m'a arrêté pour un dossier où je ne maîtrise rien. Et je me suis dit, je dois avoir un intérêt dans cette assemblée-là. Donc, directement, c'est la criette qu'on nous a amené. J'ai été déféré le 12 juillet 2019 passé. Et vous savez, ceux qui sont les agents de Lucifer là, ils se connaissent. Je ne sortais pas.
Notant. Tout le temps, je suis dans mon lit. Et une semaine, avoir 10 jours comme ça, on m'a nommé dans le bâtiment. Bon, Susan, c'est blado pour moi et wa yomi et wa nami kai do kweagbe. Je dis, est-ce que quel chef je peux être rempli? Ce n'est pas ça là qui est mon souci, c'est mes enfants, ma femme. Bon, non, naï quand on parle me fille ouais nous mianu kuti a si te ko fiche le podondi. Alors qu'il y a un nom, Abomey, dès que tu es du côté d'Abomey, on t'appelle Da. Commencez pas à refuser ce nom. Tu n'es pas intronisé. Si quelqu'un... Non, même si vous venez là où je travaille à la douane, là, à la recette, là où vous appelez mon nom, la personne ne me connaît de ce nom. Même dans mon quartier. Donc, un jour, le monsieur s'est présenté à moi, dit Dada, tout ça là. C'est après que je me suis rendu compte que le premier magicien, l'esprit qu'il utilisait, c'est ça qui a habité aussi celui-ci pour qu'il vienne directement vers moi. Vous savez, un prisonnier vers qui on est venu, on lui dit, Monsieur Da, tu as un torchon ou une feuille là? Donne-moi ça. C'est pourquoi je disais à nos mamans et nos frères et soeurs banquiers de toujours prier sur leurs marchandises avant de lui, je peux appeler son nom. Mais il est connu en prison. Lui s'appelle l'huile d'arachide. Azimi, c'est son nom. Quand il était venu, il m'a dit ça. Qu'est-ce que tu veux en faire? Toi, tu n'as pas besoin d'argent. Je lui ai sorti une feuille. Devant toi, il te dit de te fouiller. Tu vas le fouiller, tu ne verras rien dans sa poche. Il prend la feuille et il parle. Il te dit, donne le nom d'une banque ou le nom d'un marché. Toi. Pour la première fois, c'était 10 000. Quand on parle que j'ai dit là, 10 000 bras. Dans mon lit, j'ai pris. Il m'a dit, prends. Je suis en prison et je vais prendre encore des faux billets en prison et les gens vont m'arrêter. Il me dit, c'est du vrai billet. Alors que j'ai mon cuisinier qui prépare pour moi là, je lui ai dit, toi viens, va me prendre un poulet à la poissonnerie. Achète les condiments tout dedans. C'est comme ça, une nouvelle possession a pris place en moi. Ça devient maintenant une habitude pour nous. Je l'appelle à tout moment, c'est 5 000. Mais je n'aime pas qu'il dépasse 10 000, 5 000. Moi-même, j'ai peur d'amener, de sortir avec les sous là. Mes frères et sœurs, c'est ces choses. Dans ces choses, je me suis moulé. Jusqu'à un certain moment, quand j'ai terminé ma peine, 1 an après, je suis sorti. Et j'ai beaucoup remercié ma femme
mon frère Lothaire. Bon, tokunu asite ko novi Lothaire pota. Amen. Amen. Vous m'excusez. Arrêtez, le frère, c'est un oncle à moi. Nous bomme novi suno atavi wenyinumi. Et quand il était parti en prison, Bon, when we kan pa me. ce n'était pas du tout facile. E bo udea. On a invoqué le nom de l'Éternel. Mi wa ta kwa yo ma o. Au moment où sa femme a voulu faire son baptême, When we asiton banale wesion. et loin de Dieu disait à tout un chacun de nous, demandez seulement une seule chose comme Ba mi sana ma o ton don mi do mi ni bi on do poke ma wo. Et sa femme a dit que je veux que mon mari soit libéré. Asiton bi odo mba kluno do asuche ni to si kan pa me. Et au départ, ils avaient dit 20 ans. Bibe me o kwe ko we ne. Mais quand la femme a fait cette prière-là, Amode asiton wana de go ne yo. ils ont réduit la peine et ça faisait, je crois, que 1 an. Et le frère est sorti. Bon, e wa se kan ko nu ba do nu me bo kwe ko e wa usu ko do ko bo no bi mi ton Donc, ton. on va demander au frère, quand il est venu à Élite, qu'est-ce qu'il a expérimenté rapidement parce que Mina bi votre ono est bi parti. odo de wa ko lo me o testi to do me C'est wa do. à peu près ce qui s'est passé. Moi-même, je sais que sans la main de Dieu, parce que Un we jo ne bo nyere so wa mo ko je me do allo kaka ma wo to me vo. au départ, le premier jour, c'était le détournement de deniers publics. Et j'ai dit, comment? Qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas fonctionnaire, j'ai détourné quoi? Bibe me o edo on risi to kwe bondo a. Nyi akoso wa to bo ne risi to kwe gbon. J'ai beaucoup discuté avec eux Ndo ko kege ha e. et je lisais la Bible. Moi, je ne lisais pas la Bible. Nye no ha bibeli o de da yi Les ya. gens m'ont donné de Bible là-bas, je lisais, j'ai vu une Bo partie. e na mi bibeli o to mo nje kikaji. La partie disait que les magistrats travaillent pour le Dieu, pour Dieu. Bon, nwa ka kpakwe de ma ko do. Kwedo tole e da so wa nu ma wewe. Donc j'ai trouvé de force. Momo wa mo kronkron. Alors si ceux-là travaillent pour mon père, Bon, no ni mene na so wa nu to chewe yo. ils vont changer cette accusation-là. E na di o kwe danu me lo. Au même moment, ma femme me disait que aujourd'hui là, avec mon frère Lothaire et tout là, ils ont prié encore que tu vas sortir. Azonro po asitele di do mi do. Nye po no vi lo te po mi le bo ko de. Et le jour de Bon, la adonaton. le jour où on devait confirmer Bon, kwenu na to so gbe ti. la réquisition que l'autre avait fait là, on a dit 12 Non. mois. J'étais déjà- Sensa do me e menu koton do e wa do me je na blo susan wewe. je dépassais déjà 9 mois. Nko se susan tene uwe onu ne. Et directement, quand je suis sorti, c'est l'église. Asonro ko de nton wa ta fo agunji. La maladie qui m'embêtait, Asono do ya mi da yi. je ne pouvais même pas mettre mon pied sur terre comme ça. Nteno Parce que si do afo ko me ya. ma tension, vraiment, la tension dont je souffrais, énorme tension, s'élevait tellement où Hun iti hun wa do si tagbando eno ya kan mi me tanwe. brûlait. Le premier jour après ma libération, j'ai mis pied ici. Hun de nton si kan pa me gudo asanu koton ta fo fiyo. Dieu a confirmé sa parole à travers la prière du pasteur. On wa mo so pe ji dido ko ma wo ton pon de Puisqu'il gbe était le foto do venu, me. il était venu directement mettre la main sur ma tête comme ça. Ezon tro lo bo ada lo tanu mi. Et j'ai entendu ta dans mes pieds. Bon nse di e ho afotele do hun. Et c'est comme ça que je suis guéri. De mo son gbo ti kon ne. Et je mange tout. Puisqu'on m'a déjà interdit pas mal de choses, ce que j'aimais bien, la Bon viande nu du bi porc, wa no tout du ça. ti. E o to sunu mi da ipo keke. Je mange tout. Et je Ti suis... on no du bi je bon suis ka do à l'aise. kanti. Donc, mes frères et sœurs, Non vi se su non vi yon. ne boycottez jamais un petit mot du message du pasteur. Me ma ko iken pere ko pa bi titi de e ko sin le gbo to sinu me o. Priez et demandez chez vous ce qui est caché et qui Mi bloque to votre de gboro ko bénédiction. mi ton le pe bo bi o ma ro nu ro ku bla ni de cha gbangba. C'est ça qui m'a sauvé. Eni o we kun yen gan. Et il y a un petit point, je vais souligner rapidement et laisser le micro. Bon nu pa vi de bo na do kenji chori. Lucifer est rusé. Lucifer do wlen wi. Avant, c'est les femmes, poissons, tout un peu partout. Da yo sunu nyonu adusi ami o. Donc, tous les vendredis, déjà à 15h, personne ne peut voir Achille à Cotonou. Si je ne suis pas à Lomé, c'est Ghana un peu partout.
Hun da yo a khosu sangbe kaka gan we me ne so mo asiro kuto no amado lo me na do fide. On laisse le dossier des gens et puis là-bas, pour manger même la pâte là, la pâte simple avec la sauce gluante là, c'est au Togo moi je vais manger. Hun na te du nenu ipo wo ko kaka lo me no ibo no to du. À cause des femmes. Do nyon no utu. Et en ce temps, tu gagnes de l'argent comme si tout est ouvert. Et non, quoi moi dit, pe ofa we de do hun. Et là où je vais, le point où je vais toucher, du moment où vous refusez tout ça là, Lucifer vous assèche. Bon, when mi wa gbe, unwe wi awoviton nyina to sin pe sisan ene o, awovina ena sunu alile bi mi. Et nous devons refuser. Bon mi ka do na gbe. Nous devons sortir de ces vices-là. Mi do na to si walo nyanya ene le me. No bi le. C'est des vices qui vont nous amener à la mort. Do walo ena to mi ikule we. Parce que je me pose la question, là où je suis là, avec tout ce que j'ai, ces dégâts-là, si je meurs, est-ce que je peux voir mon Dieu? Do no achiche wono kambia inde do. Poto lulu toto bunyina to toto wele to mi lo ko nu kuti on asi mo ma onu kuma ya. Tu fuis les femmes, tu ne gagnes plus. L'alcool, j'ai dit que je ne vais plus prendre ça. Et puis, tu ne gagnes plus. Je ne vais plus aller prendre encore tout ce que j'ai fourni. Non, je préfère le ciel que les choses dessous. Non, toi même, acclame cet esprit. Le frère va attendre d'abord. Et il a dit qu'on est asséché. C'est parce que nous n'avons pas l'âme avant. Mais ce soir, si tu t'appropries vraiment de l'âme, tout ce que Lucifer a asséché là, sera libéré au nom de Jésus-Christ. Tu vas éteindre ta main. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel pour le frère. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour ce témoignage édifiant. Merci infiniment. Saint-Esprit, accorde-moi aussi la grâce de témoigner au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Les esprits qui vont se lever parce que le frère a témoigné, j'envoie la mort dans les camps. Leurs œuvres périssent maintenant. Les œuvres d'accident sur le chemin, dans la maison, périssent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et moi-même, je vais témoigner pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous l'avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Cette vidéo a été présentée par le ministère des Élites pour Christ. Rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux pour continuer à nous suivre. Soyez abondamment bénis. Élites pour Christ établit la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Shalom, shalom.